Bonjour à toutes et tous. Donc, première de la saison, je vous ramène un petit souvenir de vacances avec une visite d'un musée de Saint-Savinien en Charente-Maritime. C'est un musée de la miniature, donc avant 1914. Vous allez voir, c'est des dioramas sur la vie rurale. C'est bien fait, c'est magnifique. Voilà, je vous laisse regarder les images. Tout cela en compagnie d'Elisabeth, qui a bien voulu nous faire une visite commentée de son musée. Voilà, à bientôt. Bonne visite de l'ensemble. Bonjour, donc j'ai créé ce musée c'est un musée associatif que nous avons créé en 2015. Au début, nous étions dans une petite rue de Saint-Savinien, dans un taudis. Mais il faut bien commencer quelque part, et c'est grâce à ça que, si vous voulez, que petit à petit, on a intéressé la mairie et que la mairie a mis ce local à notre disposition. Donc ce musée, il a pour but de raconter la vie avant la Première Guerre mondiale dans différentes régions et différents milieux sociaux. C'est-à-dire de montrer une période où l'environnement a un impact sur l'habitat, puisqu'on fabriquait les maisons avec les matériaux locaux, les meubles avec les bois locaux, puis on allait chez le potier du coin. Il n'y avait pas de parpaing, il n'y avait pas de placoplâtre, il n'y avait pas Ikea. Alors celle-ci, par exemple, représente une ferme en Auvergne. Alors, elle est inventée, c'est-à-dire que je me suis basé sur un certain nombre de visites d'écomusées en Auvergne, sur mes connaissances sur les meubles auvergnats, et j'ai recréé quelque chose. Ici, par exemple, je voulais montrer comment vivait une famille en Auvergne. Donc on est dans les années 1895 ou 1900. Je voulais montrer ce qu'on appelle les lits wagons en Auvergne, c'est-à-dire des lits qui sont en enfilade sur tout un mur de la pièce. Et puis le cantou, et puis la grande pièce dans laquelle toute la famille vit. Et c'est ça que je voulais montrer. Alors ensuite, on peut noter, si vous voulez, par rapport à d'autres vitrines, on est dans un pays volcanique, vous avez donc des pierres, qui c'est du basalte ou du granit, donc c'est assez sombre, c'est assez sobre. C'est sombre aussi parce que l'Auvergne, c'est un pays continental, donc chaud en été, froid en hiver, donc très peu d'ouverture. Donc, quelque chose de très sombre. Voilà, c'est le genre de choses que je veux montrer dans ce musée. Donc là, vous avez une bourrine. La bourrine, c'est un habitat traditionnel en Vendée, à une certaine époque. La bourrine, le nom vient du bourrineur, qui était celui qui faisait le toit. C'était des maisons qui étaient les maisons des pauvres au départ. Elles étaient fabriquées littéralement avec ce qu'on avait sous les pieds, par les habitants eux-mêmes. La seule partie qui était faite par un professionnel, c'était la toiture, qui était faite par le bourrineur. Donc c'est une fois plus typique d'une façon de vivre. Une grande pièce, ou plus ou moins grande, d'ailleurs, ici j'ai choisi une pièce assez grande, mais ce n'est pas obligatoire. 2 lits, mais il pourrait y en avoir 3 ou 4. Hein. S'il y a d'autres enfants qui arrivent, on va rajouter des lits, quitte à encombrer la pièce. Et les caractéristiques de la région, c'est-à-dire sont des gens qui sont très pieux, donc beaucoup de gravures religieuses, les lits qui encadrent la cheminée, puisque c'est quand même un pays qui n'est pas très chaud, et typique là encore, au sud une fenêtre, une porte, au nord une porte, point. Il ne devait pas faire très clair dans ces maisons-là. Donc là, c'est la production d'une pièce d'un hôpital abandonné dans l'est de l'Allemagne, autour de Potsdam, je pense. Donc là, je suis parti d'une photo que j'ai trouvée sur Internet, si vous voulez, que j'ai téléchargée. C'était la photo du centre. Et ce qui m'a frappé d'abord, c'était la beauté de l'architecture, c'est-à-dire cette ouverture est magnifique. Donc à partir de là, j'ai recherché qu'est-ce que c'était comme bâtiment. Je suis tombé, donc j'avais une dizaine de photos, je dirais, à différentes périodes de l'année et différents stades de destruction, si on peut dire. Et voilà, je suis reparti de ça. Donc là, c'est un autre travail que le travail historique. Il s'agit de reproduire une atmosphère. Donc la lumière est forcément une lumière qui vient de l'extérieur, c'est une lumière indirecte. Et par contre, après, bon, le travail de destruction, c'est amusant. Moi, j'aime bien les bâtiments abandonnés. Il y a une espèce d'âme dedans. Mais alors, là, vous avez quand même presque 10 mois de travail. Parce qu'il faut bien voir que, par exemple, les briques, c'est de la boîte de biscottes. Elles sont coupées individuellement, collées individuellement. Si, je vous assure. Et quand tout est fait, teinté, vernis, jointoyé avec un joint de carrelage, comme pour votre salle de bain. Donc celle-ci, par exemple, donc je suis parti d'un poème de Verlaine. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Donc voilà, j'avais envie de travailler sur ça, avec donc une fenêtre, un arbre, un toit. Mais
Verlaine, qui était en prison parce qu'il avait tiré sur Rimbaud, on est dans les années 1885, 1887, je ne sais plus trop. Mais donc, encore une fois, on est dans la période que je travaille d'habitude. Et je me suis dit, bon, si je raconte une cellule, il faut que je me renseigne sur l'état des prisons à cette époque. C'était guère mieux que maintenant. Et ensuite, c'est la lumière qui m'intéresse dans ce genre de vitrine. Là, je rends une atmosphère. Tous les détails sont corrects, mais mon travail, c'est où mettre la lumière à l'extérieur de façon à ce qu'elle éclaire la table, le lit, un minimum pour imaginer le poète ou n'importe quel prisonnier assis là, n'ayant pas la possibilité de regarder dehors parce que les fenêtres étaient à 2 mètres pour qu'il ne puisse pas regarder dehors, et s'éclairant pour lire l'Évangile en principe, ce genre de choses. Voilà, donc travail de lumière. Donc là, on est juste avant le Covid, il me semble, et il y a eu une exposition sur un peintre danois à Jacquemart, à Paris. Donc ça, c'était avant le Covid. Un peintre Hammershøi. Il a dû mourir vers 1814-1815. C'est un peintre que j'aime beaucoup parce qu'il peint des scènes extrêmement sobres, très peu de couleurs, du blanc, du gris, du beige. Un personnage d'habitude que moi, je n'ai pas mis, sa femme, de dos d'ailleurs. Très peu de meubles. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement dénudé. Il aime bien les enfilades. Et moi, j'aime beaucoup son travail. Donc, je suis parti de l'ensemble de ces tableaux. Et j'ai essayé de reproduire l'atmosphère de Hammershøi. Donc, tous les éléments qui sont dans cette vitrine viennent d'un de ces tableaux. La table avec la bougie, les chaises avec le nœud, l'orchidée, le pianoforte au fond, le tableau qui est de lui. Tout ça, ça vient de ces tableaux. Et puis, j'ai reconstitué son atmosphère. Et là encore, je me suis bien amusé. Donc ici, c'est le jardin d'hiver d'une école pour filles en Angleterre, dans le Kent. Ça devait être une école assez riche, enfin disons pour gens riches en tout cas. Alors moi je suis parti une fois de plus de la photo. Au début je pensais que c'était un cloître. Je pensais que c'était un cloître, donc même la période qui m'intéresse d'habitude à cause de l'armature métallique qui porte la verrière, de l'Europe du Nord ou d'Angleterre à cause des briques. Donc ensuite j'ai trouvé ce que c'était. Donc là encore il s'agit de reproduire une atmosphère. C'est un bâtiment, donc le gros du travail, alors là encore il y a 9 ou 10 mois de travail, je ne me souviens plus très bien. Le massif d'hortensia au fond, je voulais absolument un massif d'hortensia pour attirer le regard. C'est des heures de travail. Sur une tête d'hortensia, vous avez entre 30 et 40 pétales collés un à un. Donc vous imaginez la folie, enfin je suis un peu cinglé, on est d'accord. Hein, donc voilà, j'ai aimé faire encore cette espèce d'atmosphère abandonnée. J'aime bien les bâtiments abandonnés. Voici le projet en cours. Donc c'est un projet, j'estime que j'en ai encore pour au moins 2 ans, 2 ans et demi. Alors, ça veut dire que j'en ai peut-être pour 3 ans. C'est un château. Alors là, on est dans le propos original du musée, c'est-à-dire la vie avant la Première Guerre mondiale, etc. Il s'agit de montrer, après avoir montré la vie des paysans, des petits artisans, de la toute petite bourgeoisie, de montrer la vie de la grande bourgeoisie rurale. Donc, ce n'est pas Versailles, il ne va pas y avoir de l'or partout, mais c'est évident que c'est une façon de vivre qui n'a rien à voir avec celle du médecin, par exemple. Il y a des domestiques au dernier étage, il y a un immense salon de réception, il y a des beaux meubles, voilà. Donc, alors, une fois de plus, si vous voulez, je travaille avec de la récup, c'est-à-dire que toutes les pierres, c'est de la boîte de biscottes. Exceptionnellement, j'ai acheté du carton gris pour faire l'armature, parce que d'habitude, je travaille avec du calendrier, mais il n'y a pas de calendrier de cette hauteur, malheureusement. Il faudra indiquer au banquier si éventuellement, s'il pouvait faire des calendriers aussi grands que ça nous coûterait moins cher. Donc là, j'en ai pour, et j'estime que j'en ai encore. Ce qui va me prendre du temps, ce n'est pas les meubles, c'est les objets. Dans un château, vous avez des bibelots, vous avez plein de choses, et ça va me prendre un temps fou. Ce travail peut se voir au musée de la miniature à Saint-Savinien, en Charente-Maritime. Nous sommes entre Saintes, Saint-Jean et Rochefort. Tous les après-midi en ce moment. Et hors saison, nous sommes fermés le lundi et le jeudi.